Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de... Alors si vous accompagnez le canal Facebook ou le Twitter ou même le Snapchat, vous savez que hier c'était l'avant-première de Star Wars Rogue One au Brésil et que évidemment j'y étais. Alors, autant le dire tout de suite, le film est une véritable tuerie. L'histoire est absolument géniale, on est vraiment dans le pur Star Wars. Par contre, c'est vrai qu'elle est un peu plus sombre que les précédents. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de critiques sur Batman contre Superman que perso j'ai adoré justement sur le fait que l'histoire était très sombre, Batman était limite psychopathe. Donc là, c'est quand même pas à ce niveau, mais c'est vrai que l'histoire est assez sérieuse. On n'est pas dans le bon enfant avec le méga happy ending. C'est assez réaliste. Et on retrouve particulièrement bien le côté de la rébellion qui est justement qui sabote, qui fait du qui fait de la guérilla par rapport à l'Empire. Et on comprend, en fait, on voit un petit peu le côté sombre de l'Empire. Parce que c'est vrai que dans les épisodes, dans les autres Star Wars, l'Empire est méchant, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors que là, vraiment, on sent que ce soit à travers l'ambiance générale ou à travers l'historique des personnages, on sent vraiment la présence de l'Empire et ce côté négatif qu'il a. Alors dans cet épisode, on va accompagner l'équipe qui va essayer de voler les plans de l'étoile de la mort et qui a comme leader Jean, qui est la fille de l'ingénieur qui a développé la dite étoile. Au niveau des persos, c'est assez sympa parce qu'on est enfin sorti du syndrome Luke Skywalker. Je suis un Jedi, je le sais pas, mais quand je découvre, je sauve tout le monde. Là, c'est vraiment des gars normaux quoi, qui ont souffert de l'Empire et qui simplement veulent rétablir la démocratie et lutter contre lui. Donc, c'est pas des saints, on voit bien le côté guérilla, ça c'est très cool, quoi. Ça donne un côté réaliste au film. Ce que j'ai bien aimé, c'est la diversité des personnages, le fait qu'on retrouve des personnages de la première trilogie. Je veux pas trop en dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 persos principaux que l'on retrouve avec grand plaisir, même si 2 d'entre eux sont 100% CGI et ça se voit, c'est pas encore au top, ça se voit que c'est de l'artificiel. Alors comme tout le monde le sait à cause du trailer, évidemment il y a Dark Vador qui apparaît dans le film et c'était vraiment un moment que j'attendais parce que comme j'en discutais avec mes collègues, c'est le moment où il est vraiment au sommet de sa force quoi. Donc on s'attendait vraiment, on voulait le voir vraiment bourrin quoi. Et bon alors là je vais spoiler un peu, donc si vous voulez zapper un petit peu, ça sera pas plus mal, mais il est vraiment bourrin quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait il apparaît pas des masses. Alors ça m'a un peu déçu, mais d'un autre côté je comprends parce que sinon il est totalement étouffé les autres persos. Mais quand il apparaît, voilà quoi, il est vraiment au sommet de sa force. La scène là, la dernière scène où il est là, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment ce qu'on attendait. Les autres, alors on retrouve quand même quelques clichés. Par exemple il y a Baze, on retrouve... Par exemple, il y a Baz, bah ouais, ça ressemble un peu à Chewie quand même, hein, le dire, c'est quand même le gros bourrin avec son super flingue d'ailleurs. Ça, c'est Petit Papa Noël, s'il te plaît, apporte-moi le flingue de Baz. On a l'apprenti maître Yoda, donc en fait, bon, c'est vraiment très cliché. Je crois dur comme fer à la force, même si je suis pas un Jedi. Bon, enfin, ça, j'ai trouvé peut-être ça un peu lourd. Le pilote de l'Empire aussi, il fait des blagues. Bon, on n'est pas t'es pas au niveau de Jar Jar quand même, hein, là, je veux dire, c'est bon, on est sain et sauf. Mais ouais, il est quand même pas mal. Donc c'est assez sympa, c'est assez diversifié comme équipe. Au niveau visuel, c'est super sympa parce qu'on retrouve vraiment tous les éléments graphiques de la trilogie originelle. On est vraiment très loin des épisodes 1, 2 et 3 qui étaient super plastiques, super polis, qui faisaient super artificiels. Là non, on retrouve vraiment le style maquette, on retrouve ce côté grunge, tout est sale, mais tout fonctionne quoi. Les gars, ils ont des vaisseaux, on dirait qu'ils tombent en miettes et pourtant ils traversent la galaxie, je sais pas combien de fois à la vitesse de lumière. Donc ça, c'est vraiment cool. On retrouve toutes les races d'extraterrestres auxquelles on est habitué. Et alors cette fois, elles s'intègrent bien, quoi.
Ça n'a rien à voir de nouveau avec les épisodes 1, 2, 3 où ça fait super artificiel aujourd'hui quand on le voit avec du recul. Là non, on retrouve vraiment ce style maquette qu'il y avait dans les épisodes 3, dans les épisodes 4, 5, 6 et qui faisait vraiment le charme de la série à l'époque, quoi. Ah d'ailleurs, les Star Destroyer, oh là là, c'est des tueries, quoi. Non, sans déconner, c'est hallucinant là. Là d'ailleurs, on sent vraiment la puissance de l'Empire à ce moment-là. Quand on voit la quantité de vaisseaux qu'ils ont, la taille, c'est vraiment hallucinant, quoi. On sent vraiment le poids, quoi, de l'Empire à travers ces éléments graphiques là. Il y a des scènes qui sont assez cultes, particulièrement dans l'épisode 4, et que l'on retrouve, particulièrement quand ils activent l'étoile de la mort. Alors, je vais pas trop dire ce qui se passe, mais c'est vrai que elle est activée, et il y a cette scène où on voit vraiment le gars appuyer sur les boutons. Enfin, c'est vraiment cool de retrouver ce côté-là, quoi. D'ailleurs, sur ceux qui connaissent un petit peu l'univers étendu, vous verrez qu'on retrouve aussi des éléments de la guerre des clones, particulièrement à travers des personnages qui réapparaissent dans la série, quoi. Enfin, dans cet épisode. Donc, conclusion, c'est vraiment un très bon moment de cinéma. J'essaie de pas trop spoiler, on pourrait en parler des heures, mais je veux pas trop gâcher le plaisir à ceux qui l'ont pas vu. Allez-y, il est hallucinant, c'est vraiment un des meilleurs Star Wars, justement par ce côté que c'est des personnes normales, quoi, qui sont là. Il est quand même relativement sombre, je le redis, c'est pas un truc gay, mais il vaut le coup. Vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore préféré l'épisode 8, mais celui-là, je vais retourner le voir pour avoir une deuxième lecture, parce que je pense qu'il vaut le coup. Puis en plus, cette fois, j'irai le voir en 2D, parce que la 3D, je trouve que ça apporte rien. Et dans mon cas, les lunettes étaient absolument dégueulasses. Et donc, ça va un petit peu pourri le film, mais ça fait partie. Bon visionnage!